Après le Tour d'Italie en 1966, le Tour de France en 2009 et maintenant le Tour d'Espagne en 2026, la Principauté aura accueilli au fil des années le départ des 3 courses les plus prestigieuses du cyclisme professionnel. Ce grand départ de la Vuelta 2026 est une belle occasion aussi de célébrer les liens entre Monaco, la France et l'Espagne, de célébrer le sport dans toute sa splendeur, dans toute sa vitalité, et de célébrer aussi le fait que la Principauté est une terre de sport, puisqu'elle était capitale mondiale du sport cette année. Et puis de voir que nous sommes capables d'organiser de grands événements et de grands événements internationaux et de promouvoir les belles valeurs du sport. Vous avez vu que c'est une Vuelta très méditerranéenne, très montagneuse aussi, avec des étapes de montagne assez spectaculaires. Donc je crois que ça va être une très très belle célébration du cyclisme et du sport en général. Et on espère qu'on aura peut-être un monégasque qui fera briller nos couleurs. La Vuelta 2026 est annoncée par les spécialistes comme l'édition la plus dure jamais réalisée. Avec plus de 5000 mètres de dénivelé, le Tour d'Espagne traversera les frontières de 4 pays. Après un départ devant le Palais Princier pour un contre-la-montre de 9 km, l'édition 2026 se dirigera vers Manosque, où se disputeront les premières étapes de montagne. Les coureurs rejoindront ensuite Andorre-la-Vieille avant de traverser la frontière espagnole. I haven't seen a route like this before. But it's, like every Vuelta, it's going to be a super tough race, and I'm sure there's going to be a lot of big contenders fighting for the victory. Et ça va être l'édition de la Vuelta avec le plus de kilomètres accumulés en montée, donc ça va être une Vuelta très très dure. On l'a vu là sur le parcours, une première partie à Monaco, donc ça va être un kiff incroyable pour moi. Et après la seconde partie très dure et la partie finale surtout en Andalousie qui va être très très dure avec l'avant-dernière étape qui semble vraiment se tailler pour les grimpeurs, et donc ça va être très très compliqué. Ouais. La majorité des étapes se déroulera dans le sud de l'Espagne, contrairement à la dernière édition. La chaleur sera donc un facteur important pour les coureurs, avec comme autre nouveauté un final qui arrivera à Grenade et non à Madrid comme il était le cas historiquement.